Alors que, alors il faut... Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du sommet du G5 Sahel qui réunit notamment la France, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Il s'agit lors de ce sommet de parler de l'opération Barkhane qui a pour but de lutter contre le terrorisme djihadiste et islamiste dans la région du Sahel. L'opération Barkhane compte 5100 soldats français et elle a pris la suite de l'opération Serval qui a été lancée au Mali par François Hollande. Alors, il faut quand même dire que si Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait pas de modification du dispositif militaire français au Sahel, il a annoncé ça pendant le sommet, il faut quand même dire que l'objectif, c'est quand même à terme de, de faire partir l'armée française progressivement. Et pourtant, malgré cet objectif, il faut quand même savoir que la violence djihadiste existe toujours et que des exactions émaillent quand même le territoire du Sahel depuis le début de l'opération Serval jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que la lutte antiterroriste en réalité est loin d'être terminée. Cette violence djihadiste est responsable du déplacement de 2 millions de personnes et Macron a quand même dit qu'à terme, il fallait avoir des perspectives, y compris pour la population civile sur place. Parce que, outre le déplacement, vous avez aussi donc la sécurité, les problèmes de sécurité pour ceux qui sont restés. Vous avez les problèmes, ça s'ajoute à des problèmes de pauvreté et à des problèmes de conditions sanitaires et en plus à la crise du Covid-19. Donc, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. Le président du Tchad, Idriss Déby, demande des moyens supplémentaires financiers à la communauté internationale, mais aussi des moyens humains euh, à ajouter aux 1200 hommes que lui, il a mis de son armée, de sa propre armée, que lui, il a mis sur le terrain. Et les dignitaires africains demandent à ce qu'on puisse former une armée africaine qui soit en pointe en termes de technologie et de formation pour pouvoir résister elle-même à la menace djihadiste sans avoir à demander de l'aide aux Européens ou à la communauté internationale. Mais ce sont quand même des velléités, c'est-à-dire des intentions vaines, puisque ces projets-là n'ont jamais eu lieu et pour l'instant on en est encore au stade où les armées occidentales viennent former les armées africaines à se battre elles-mêmes parce que les armées africaines pour l'instant ne sont pas en mesure de se défendre elles-mêmes, ni en termes de formation, ni en termes de matériel. Donc pour l'instant on est encore loin de l'objectif de former une armée africaine qui ait des moyens similaires, voire supérieurs aux armées occidentales ou aux armées les plus fortes dans le monde. D'ailleurs, l'ONU a pointé elle-même très récemment que les armées africaines concernées par le terrorisme dans le Sahel ont commis des exactions qui sortent du cadre du droit de la guerre et que ça pourrait rentrer dans le cadre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les propres armées africaines, on sait qu'il y a des faits qui se sont produits dans certains villages, des faits de violence, des faits de viol sur les populations civiles, des problèmes communautaires et des problèmes tribaux. Euh, on est quand même très très loin de pouvoir déjà être en mesure de réunir les soldats africains entre eux. Alors, il faut aussi savoir que Idriss Déby, il est en ce moment même en campagne électorale pour remporter un sixième mandat, donc c'est une élection présidentielle. Et en ce moment même, on sait qu'il a une opposition qui est assez forte contre lui, qu'il y a des répressions de la part de son propre gouvernement, de l'opposition. Et pourtant, l'opposition s'organise puisque vous avez 15 partis d'opposition à Idriss Déby qui se réunissent derrière un seul candidat pour pouvoir tenter de vaincre Idriss Déby et de l'empêcher d'effectuer un sixième mandat alors qu'il est déjà à près de 30 ans de pouvoir puisqu'il est rentré au pouvoir en 91. Par ailleurs, l'opposition à Idriss Déby pointe du doigt l'aveuglement de Macron sur ses répressions violentes et ils accusent Macron de participer au G5 Sahel et de ne se préoccuper que des problématiques du terrorisme et de rester aveugle aux répressions au nom de la lutte antiterroriste. Mais cet argument, malheureusement, on sait tous qu'il est balayé par les intérêts nationaux de chaque pays. Et d'ailleurs, on ne peut même pas répondre par la souveraineté des États. On ne peut même pas dire pour défendre Macron que Idriss Déby est un président souverain en son pays. Même si légalement c'est le cas, dans les faits ce n'est pas le cas, puisqu'Idriss Déby a lui-même
fait un coup d'État en 91 pour pouvoir prendre le pouvoir et que en cela, il a été aidé par les renseignements français en 91. Donc ne croyons pas que Idriss Déby est un allié comme ça de circonstances, d'intelligence, avec qui qu'on aide parce qu'il a besoin d'aide, donc on l'aide, on lui envoie l'armée, etc. Non, Idriss Déby est un vassal de la France. Il a été mis au pouvoir par la France et il a été mis, on ne met pas les gens par hasard au pouvoir, il a été mis au pouvoir par la France pour pouvoir continuer de discuter avec lui et faire des affaires avec lui. Il n'a pas été mis là pour que son pays soit indépendant, pour qu'il fasse du bien à sa population, etc. Quand les services de renseignement d'un pays aident quelqu'un à faire un coup d'État dans un autre pays, il ne s'agit pas d'avoir un allié. Il s'agit d'avoir quelqu'un qui vous obéisse. C'est, il me semble que c'est quand même très clair. Les États n'agissent pas dans le simple intérêt des populations. Ça n'est pas la vérité. Il ne faut d'ailleurs pas se tromper sur ce que dit Idriss Déby. Il est parfaitement conscient de sa propre position vis-à-vis de la France. Et quand il demande des moyens humains et des moyens financiers supplémentaires pour faire de la lutte antiterroriste sur son territoire, il rappelle à Macron que son allégeance à la France n'est pas gratuite et qu'elle se fait en échange du silence de Macron sur la répression et en échange de la présence de l'armée française pour la lutte antiterroriste, ce qui lui permet, lui, de s'atteler à d'autres problèmes intérieurs à son pays pour pouvoir garder le pouvoir. Donc il y a pas de hasard dans cette histoire.